Le Dieu protecteur, de sa miséricorde, veut vous préserver. Le Dieu protecteur, dans sa miséricorde, veut vous préserver contre toute sorte d'iniquité, contre tout mal. Il suffit de vous prosterner. Prosternez-vous devant la face bénie de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bienvenue encore une fois à l'heure de la conférence hebdomadaire. Conférence évangélique présentée par votre serviteur Ernst Charles, votre psalmiste. Bienvenue encore une fois dans notre belle série, la protection de Dieu. Notre Dieu est un Dieu protecteur. Il veut encore nous protéger. Il veut encore nous protéger. La protection de Dieu. Oui, la protection de Dieu peut-elle transformer le mal et conduire le juste en allégresse? Mais bien sûr que oui. Eh bien, il suffit de contacter Dieu. Il suffit de proclamer vraiment le nom de Dieu avec ferme et assurance. Car le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Et il entend vos gémissements. Oui, le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Si vous êtes éloigné de lui, il suffit de retourner vers lui afin que vraiment le Seigneur puisse vous préserver contre tout mal. Car c'est un Dieu qui protège. C'est un Dieu qui protège. Est-ce que ce Dieu peut vous préserver contre toute iniquité? Oui. Il est capable. Il est capable. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, pour continuer avec notre série du psaume 5, telle belle série. Eh bien, aujourd'hui, le point que nous allons voir ensemble, eh bien, le Dieu protecteur, dans sa miséricorde, veut vous préserver. Oui, il veut vous préserver. Mais il suffit de faire une seule chose, de vous prosterner. Amen. Il suffit de vous prosterner devant la face bénie de Dieu. Il est prêt à vous entendre. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission par nous, le temps par nous, c'est serviteur par nous, bien Ernst Charles, bien votre évangéliste pour la psalmiste pour d'autres personnes. Eh bien, encore une fois, nous sur plateforme là, nous voulons présenter une conférence évangélique. Là, on a continué avec un vraiment bel thème, nous, la protection de Dieu. Eh bien, que vraiment thème ça qui est pour rôle et dire et questionner, est-ce que protection mon Dieu est capable d'aller loin jusqu'à ce que capable de vraiment transformer mal en bien et permettre à ce que les justes vraiment ça qui t'a mérité miséricorde de l'Éternel capable de jouir enfin l'allégresse, la joie. Bienvenue encore une fois dans le panneau l'émission panneau. Je vous demande de partager les amis de Facebook, les amis de YouTube, partager avec les autres, afin que le monde est capable de savoir, le monde est capable au courant et comprendre comment le Dieu, oui, capable de protéger et quelle que soit vraiment l'iniquité, quel que soit le monde qui a intention pour faire au mal, si vous croyez dans mon Dieu, si vous retournez vers mon Dieu, si vous prosternez ou bien bas devant mon Dieu, pas yo. La miséricorde, il est capable de transformer mal en bien. Ou même qui est toujours là avec nous, le psaume 5, comme je vous dis déjà, il ne faut pas lire pour lire. Il ne faut pas faire la lecture pour la lecture. C'est la raison pour laquelle, on va entrer vraiment dans le vif sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, pourquoi?
pas, on va lire le psaume 5 afin que vraiment, eh bien, que nous puissions avancer avec le près du jour. Le psaume 5, là où serviteur David, comme vous savez déjà, dans sa prière, dans sa belle prière, il a prononcé, eh bien, de cette façon. Il a prononcé de cette manière, eh bien, ces belles paroles, en disant, prêtez l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Gloire à Dieu. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Car il y a près de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Paroles du Seigneur. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Pourquoi? Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Qui les insensés? Qui les méchants? Qui les menteurs? Eh bien, de par ces paroles, de par ce texte, je vous invite, eh bien, vraiment à partager avec les autres, eh bien, de laisser des commentaires, si vous voulez bien, eh bien, de signaler votre présence sur vraiment le live 1, vraiment, et ça va nous faire du bien, en laissant tout simplement votre commentaire, ça va nous dire exactement, eh bien, comment vous avez reçu la parole de Dieu, et comment cette parole également a transformé, eh bien, votre cœur. Comment cette parole a transformé, eh bien, votre cœur. Et si vous comprenez bien, le texte clé, eh bien, qu'on va vraiment reposer dessus, la référence, c'est vraiment le verset 7. C'est vraiment le verset central. Et si on aura du temps, on va peut-être vraiment, eh bien, toucher le verset 8. Parce que nous allons voir pourquoi, eh bien, notre Dieu vraiment, eh bien, dans sa miséricorde, comment, lorsque nous prosternons devant lui, eh bien, comment, eh bien, il va nous guider. Le verset 7. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Pas n'importe comment, mais avec crainte. Lorsque nous sommes entrés dans le temple du Seigneur, voilà la raison pour laquelle nous ne devons pas faire n'importe quoi et n'importe comment, parce que nous servons un Dieu vraiment qui mérite la gloire. Mais il
il va falloir que nous prosternions devant la face bénie de l'Éternel, avec notre cœur, avec tout ce qui est en nous, pour que vraiment la miséricorde de Dieu, la grande miséricorde de Dieu, soit manifestée pour nous. Pour que vraiment la grande miséricorde de Dieu soit manifestée pour nous. Oui, mes chers frères et sœurs, et de par ce texte, eh bien, vraiment, eh bien, le prêt du jour que nous partageons, eh bien, avec vous, c'est vraiment extrêmement important. Le Dieu protecteur qui est toujours à l'écoute, eh bien, aujourd'hui, par sa grande miséricorde, il veut vraiment, réellement vous préserver. Contre qui? Contre tous ceux et celles qui pensent, eh bien, à commettre des iniquités, à promettre de l'iniquité. Tous ceux et celles qui pensent à vous faire du mal. Le Dieu protecteur, dans sa miséricorde, il veut vraiment vous préserver. Il veut vous protéger. Il veut vous accompagner. Il veut vous guider. Mais êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vous prosterner devant sa face bénie? Est-ce que vous voulez gonfler devant lui? Alors que vous voulez sa protection? Est-ce que vous voulez frapper l'estomac? Alors que vous voulez la protection de Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment que la miséricorde de l'Éternel soit manifestée pour vous? Vous voulez gonfler pour avoir sa miséricorde? Ou vous voulez vous prosterner devant l'Éternel? Le Dieu protecteur est-il toujours à l'écoute? Oui, le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Lorsque nous crions, lorsque nous faisons appel à lui, le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Dans nos gémissements, notre Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Il est prêt à nous préserver. Contre quoi? Contre mal. Contre le mal. Et contre tous ceux et celles qui veulent vraiment nous faire du mal. Contre toutes sortes d'iniquités. Il veut nous préserver. Oui, il veut nous préserver. Mais êtes-vous prêts à vous prosterner? Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on est prêt pour capable vraiment présenter des vannes et puis présenter des vannes avec crit? C'est pas prosterner pour prosterner, c'est pas prosterner pour faire semblant, mais c'est prosterner devant l'Éternel avec crit. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes entrés dans le temple du Seigneur pour l'adorer, pour louer, nous sommes venus pour adorer le Seigneur, mais pas pour faire de démagogie, mais pour adorer le Seigneur. Car la parole de Dieu a si bien dit, celui qui adore, adore en esprit et en vérité. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes venus pour adorer ou bien nous sommes venus vraiment pour faire autre chose? Donc si nous sommes venus pour adorer le Seigneur, eh bien, prosternons-nous devant l'Éternel. Mettez-nous pitié devant mon Dieu. Descendons-nous très bas devant l'Éternel. Oui, descendons-nous très bas devant la face de l'Éternel. Même si, effectivement, les insensés, eh bien, ils frappent fort. Ils n'ont rien compris. Mais nous, les justes, prosternons-nous devant l'Éternel. Prosternons-nous devant l'Éternel. Car pour les méchants, ils ont déjà vraiment ce qui réserve à eux. Ils ont déjà leur jugement. Mais cependant, nous, les justes, marcher encore en bien devant l'Éternel, selon la façon dont nous montre comment nous devons marcher devant lui. Oui, Dieu nous a promis déjà vraiment, eh bien, de nous accompagner
nous a promis de nous accompagner avec toutes sortes de préservation. Oui, toutes sortes de protection. Toutes sortes d'armes spirituelles. Toutes sortes d'armes spirituelles. Grâce à Dieu, vraiment, qui va vraiment nous sécuriser, nous protéger des cas spirituels, des protections vraiment, qui vraiment va nous accompagner. Le Dieu est prêt. Oui, il est prêt. Des ceintures de vérité, nous devons l'avoir. Cuirasse vraiment de justice. Chaussures du zèle pour l'évangile de paix. Il faut l'avoir. Quelqu'un qui vraiment, prosterné devant l'Éternel, il mérite tout cela. Il faut avoir du zèle. Mais c'est zèle pour l'évangile de paix, pas l'évangile de guerre, mais l'évangile de paix. Le bouclier de la foi. Alléluia. Le casque du salut. Les justes ont besoin de tout ça. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu. La prière. Et c'est ce que serviteur David a fait. C'est ce que serviteur David a compris. Lorsque lui s'était retrouvé dans ses grands gémissements, il n'a pas peur de contacter Dieu en disant, Seigneur, écoute la voix de ton serviteur. Prêtez l'oreille à mes paroles. Écoute mes cris. Écoute mes gémissements. Parce que lorsque vraiment serviteur David s'était retrouvé, il avait besoin vraiment la présence du Seigneur. Il avait vraiment besoin de la présence du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas vraiment agir comme les insensés. Car les insensés, là, ils ne subsistent pas devant la face bénie de l'Éternel. Ils ne subsisteront pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais nous, les justes, nous devons savoir comment marcher devant l'Éternel, comment marcher avec l'Éternel. Lorsque nous sommes dans la présence de l'Éternel, nous devons nous prosterner avec crainte. Prosterner, avec crainte. Mais oui, nous devons marcher avec crainte. Comment notre prédigeau, le protecteur, le Dieu protecteur, dans sa miséricorde, lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous prosternons devant lui, lorsque vraiment notre cœur est attaché avec lui, il peut manifester sa miséricorde pour nous, tout en nous préserver contre toutes sortes de mal. Oui, il est capable de nous préserver contre toutes sortes de choses, contre quiconque qui pense à nous faire vraiment du mal. Et si j'aime quand David a dit, moi, je vois dans l'image, je vois que David qui dit que moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple. Comment? Avec crainte. Pas n'importe comment, avec crainte. Dans sa miséricorde, nous savons déjà que le serviteur David était en train de traverser des moments difficiles. Des vrais moments difficiles. Le roi qui a pu laisser son palais, qui ne pouvait pas rester dans son palais. Il n'a pas arrêté dans le royaume là pour la pas exécuter vraiment la tâche que Dieu l'avait donnée et également occuper de son peuple, mais également il devrait vraiment fuir.
Parce que l'ennemi était tellement fort, l'ennemi a frappé tellement fort, gémissement était tellement dur pour serviteur David, il était obligé pas qu'arrêter pour occuper des affaires qu'il devrait occuper, et également, il était obligé pas qu'à jouir également sur le royaume. Il n'est pas capable de jouer au royaume là. Parce que l'ennemi était tellement à frapper fort. L'ennemi était tellement voulu terrasser. L'ennemi était tellement voulu écraser. L'ennemi était tellement voulu briser. Et c'est ça qu'elle dit, Seigneur. Écoutez crime. Le gémissement, écoutez crime. C'est ça qu'elle aime le blanc qui la caillou. Le grand miséricorde. Eh bien, je ne suis pas capable pas vraiment pour se tenir. Donc, alors, lorsque nous le mot miséricorde et de l'Éternel pour vraiment entrer dans notre préfort du jour, la miséricorde, c'est une vertu qui exprime la piété, la compassion envers la souffrance d'autrui. La miséricorde, c'est une vertu qui exprime vraiment la pitié. C'est ce que serviteur David a dit. Eh bien, moi, serviteur David, je vais dans ta maison. Mais dans ta grande miséricorde, eh bien, puisque je connais qui est-ce qu'on est, puisque je connais son café, je connais capable de pitié pour moi. Alléluia. Moi, connais capable de compassion pour moi. Parce que c'est vous qui avez choisi. C'est vous qui mettez dans place là. C'est vous qui mettez dans position. C'est vous qui mettez dans le royaume là. C'est vous qui mon peuple là pour me capable diriger. C'est ça que quel que soit sa guerre, il faut me relayer, il faut me chercher, il faut me contacter, il faut me évoquer. Parce que je connais que vous avez pitié pour moi. Vous avez compassion pour moi. Vous ne pouvez pas quitter l'ennemi en dévorer. Ou avez compassion pour moi, ou pas quitter ennemi en déchirer, ou avez compassion pour moi, ou pas quitter envahir peuple non plus. C'est la miséricorde. Voit la souffrance. Quand il s'agit de la miséricorde, il voit la souffrance des autres. Quand il s'agit de la miséricorde, il faut avoir de la compassion pour les autres. Et ça implique également, eh bien, pardon, clémence accordée à un coupable ou à un vaincu. Quand il s'agit de ce genre de choses. Parce que c'est une question de pitié. C'est une question de compassion. C'est une question vraiment, voir la souffrance des autres, voir ce que les autres sont en train de traverser, et puis je ne prends pas plaisir là-dedans. Je peux me mettre à sa place. C'est sa miséricorde. Laisse-moi l'autre là prend plaisir, je ne pas dire, laisse-moi l'autre là vraiment a souffrir, je ne pas prendre plaisir sur souffrance li, je ne pas prendre plaisir sur calamité, je ne pas prendre plaisir vraiment, eh bien, laisse-moi que vraiment la dépéri, le gémissement yo, c'est pas plaisir me prend là-dedans. Bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans, mais l'on contacter ou relayer ou entrer en contact avec lui-même, eh bien, ou dit tant de crimes, donc ça va traverser la pitié. La gagné vraiment compassion. Car compassion, eh bien, l'orgue compassion pour moun, ou pas prendre plaisir dans la douleur. Ou pas prendre plaisir dans la douleur. Ou pas prendre plaisir dans la souffrance. Ou pas prendre plaisir vraiment, eh bien, waouh, la situation difficile à traverser. Et le mot, eh bien, miséricorde, qui peut également, littéralement, signifier et que cœur pour les misérables. Cœur pour les misérables. Si on veut prendre le mot détaché ou de façon littérale, avoir un cœur pour les misérables. N'oublie pas, le serviteur David, c'était un roi. Le serviteur David était un consacré
pour, eh bien, vraiment représenter Dieu. C'était un choisi. Donc c'est normal, en tant que serviteur de Dieu, en tant que vraiment juste, si serviteur David est en train de traverser un moment difficile, eh bien c'est normal s'il contacte Dieu, s'il invoque Dieu, s'il vraiment, son cœur est toujours resté attaché avec Dieu, entre parenthèses, il n'a pas baffré Dieu, eh bien, bon Dieu a tant d'écrit que bon Dieu a répondu à prière. Donc le Dieu protecteur l'a venu en aide. Le pape qui était là pour col l'a accompagné, l'a prend soin et l'a conduit le bon chemin. Le pape qui était là, il mettait pied le côté pour ne pas mettre pied et puis pour la croiser avec ennemi bab pour bab pour ennemi dévorer, pour ennemi déchirer. La guidée. L'app est guidée. Donc, ce qui signifie que, quand il s'agit de Dieu protecteur, dans sa miséricorde, et de par sa miséricorde, quand je sais qui il est, de quoi il est capable, eh bien, je sais qu'il peut me préserver. Parce qu'ils sont Dieu qui compte pitié pour nous. Parce qu'ils sont bon Dieu qui c'est un Dieu de pitié. Ils comptent comme, ils comptent comme, ils comptent comment on a servi, ils comptent comment on a marché avec elle, ils comptent vraiment, eh bien, ça nous dit n'a fait pour lui, c'est pour lui n'a fait vraiment. C'est pas vraiment l'autre bagaille qu'on a réglé, mais on a réglé les affaires du Seigneur. Eh bien, bon Dieu l'a protégé, bon Dieu l'a accompagné, bon Dieu l'a sécurisé, surtout les rois de l'Éternel. Surtout les rois de l'Éternel. Bon Dieu a bien miséricorde pour les rois. Les justes, bon Dieu l'a vraiment, eh bien, gagné miséricorde pour, eh bien, les justes. Et je me rappelle vraiment lorsque, eh bien, Jésus-Christ, eh bien, il est entré dans le temple là. Et il voulait prouver vraiment, eh bien, qui rôle, qui salve une fête, qui salve une potée, qui changement vraiment qu'il veut porter pour le monde, pendant le monde pas de comprendre. Et lorsque il prend, il entre dans le temple là, et puis il prend rouleau, livre là, et puis il déploie, et puis il commence à lire vraiment, eh bien, la parole du Seigneur. En prononçant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour eh bien renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est vrai que le monde alors était dans l'étonnement. Qui est souillé? Quand on sortit, petit petit chabotier, maman c'est là levé, maman c'est à terre levé. Qui est-ce qui doit venir prononcer gros paroles ça? Mais tant les paroles là, l'Esprit du Seigneur, les sous lui-même. Parce que lui, oui, lui consacré pour le capable de annoncer une bonne nouvelle. C'est vrai, c'est pas tout qui te croit dans bonne nouvelle là. C'est vrai qu'il était un peu difficile pour te capable de croire dans bonne nouvelle là, parce que c'est à terre à la lever. C'est là à le depuis combien de temps, c'est là la traîner peut-être avec yo. Et même position, pas même sembler au monde qui était nos classes sociales même, élevées. Mais comment faire que la vie prononcer gros causes ça yo, gros paroles ça yo, parole miséricorde,
parole pitié, parole compassion. Mais qui ça travaille là est? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. C'est vrai que c'était une parole forte, mais qui était déjà prononcée dès des années. C'était même une parole prophétique par vraiment le serviteur Isaïe. Oui, lorsqu'il était déroulé par ça que nous jouons dans Luc chapitre 4, verset 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour venir dire pauvres, yo ka une protection, mon Dieu. Pour venir dire pauvres, yo ka une miséricorde, mon Dieu. Pour venir dire pauvres, yo capable de jouer vraiment la compassion de Dieu. Pour venir dire pauvres, eh bien, il y a un monde qui gagne, qui a pensé à yo, qui oué douleur yo, qui oué souffrance yo, qui oué tracas yo. Il y a un monde qui oué situation que a traversé. Il y a un monde qui oué charge à porter. Il y a un monde, eh bien, vraiment, qui oué douleur yo. Qui va jamais bloqué. Le ça est bloqué. Il y a des gens qui ont débloqué. Mais il faut être capable de donner des bonnes nouvelles là. Il faut être capable de dire. Oui, une telle belle citation. Une telle belle citation qui était déjà, eh bien, prédit. Qui était déjà vraiment, eh bien, par le vraiment prophète Ésaïe. Un tel évangile. Qui était déjà prononcé dans Ésaïe chapitre 61, eh bien, versets 1er et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Même parole. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La même parole. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur vous-même, job, beau travail là, grand travail, plus grand travail que tu as à faire, c'est la proclamation de l'Évangile. La bonne nouvelle. On n'a pas droit à mauvaise nouvelle. On n'a pas droit à mauvaise chose. On n'a pas droit non plus à la mauvaise tendance. Bonne nouvelle. Annoncer que le Dieu peut protéger. Le Dieu protecteur peut protéger. Car la protection de Dieu est vraie et réelle. La bonne nouvelle. Mais il faut que l'Esprit du Seigneur lit sur vous-même. Et l'Esprit de Dieu est sur vous. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur toi, eh bien, comment faire vraiment ou devant la présence de Dieu pour ne pas te prosterner devant l'Éternel? Comment vous faire gonfler devant l'Éternel? Comment vous faire frapper l'estomac devant l'Éternel? Alors que serviteur David, un grand guerrier, un grand roi, et qui était possédé, c'était capable de dire que de cargaison d'hommes et d'armes. C'était capable d'entrer dans de gros combats pour défendre tête li. Gros lutte pour défendre tête li. Mais c'est de David, tu vraiment comprendre l'importance à chercher la protection de Dieu en tant que ouais. Il chercher la présence de Dieu. Il chercher la présence de Dieu dans la prière. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous ne pouvons pas banaliser la prière. Car la prière a une force. La prière a une puissance. Cela dépend de comment nous nous prosternons devant la face de l'Éternel, eh bien, pour présenter cette prière, pour entrer en communication, eh bien, avec l'Éternel. La communication parfaite. Ça dépend de comment nous contactons Dieu, comment nous parlons avec Dieu, comment nous prions avec Dieu. Est-ce que nous prions avec la foi? C'est évident, David, lui, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, priait ça, il était fait avec cœur.
il regarde du côté mal qu'a fait, il regarde bon Dieu pas là qui est capable de protéger. Et il décrit essentiel, il décrit ça qui fait mal, il dit c'est le ça me comprendre. Eh bien, ça qui a pratiqué mal, pas de place pour eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Dieu n'a pas de demeure pour ceux qui font le mal. Il n'y a pas de demeure pour les méchants. Il n'y a pas de demeure pour les insensés. Car les insensés, ils les subsisteront près. Mais quant à moi-même, en tant que jusqu'à marcher avec elle, en tant que oui, en tant que vraiment quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur, qui t'aime marcher avec mon Dieu, qui t'aime prosterner, qui t'aime mettre bien bas, puis t'aime pas mettre vraiment, eh bien, espoir seulement sous soldat yo, sous bodyguard yo, sous zam yo, qui t'aime chercher protection devant la face de l'Éternel, qui t'aime chercher grâce dans mes bon Dieu, qui t'aime chercher puissance dans mes bon Dieu plutôt, qui t'aime chercher vraiment force à courage dans mes bon Dieu. L'aime dormi, c'est mon Dieu pas me seulement te permettre parce que moi dormi, moi levé. Et bien l'aime levé, qui t'aime rendre grâce à mon Dieu, qui t'aime faire louange à Seigneur parce que t'es qu'à dormi, t'es qu'à pas lever parce que l'ennemi a tellement trop d'aime. L'ennemi a tellement levé campé, l'ennemi a tellement voulu craser briser, l'ennemi a tellement voulu vraiment démantibuler, l'ennemi a tellement voulu éliminer. Ce n'est pas de grâce Seigneur qui t'est campé pour ma protection pendant le sommeil, pas t'ap dormi, mais pas t'ap levé. Eh bien Seigneur, si me dormi, si me levé, eh bien Seigneur, debout pour moi-même. Tendez voix m'ka prier, tendez voix m'ka parler avec vous. Écoutez gémissement mio, gardez douleur, gardez crime, gardez royaume côté ban moi, gardez protection mais que me besoin pour me capable vraiment bien reprendre place moi. Lui mettez tout vraiment bien espoir sous Seigneur. Le Dieu protecteur, il est à l'écoute. Le Dieu protecteur, il est toujours à l'écoute. Est-ce qu'il peut préserver? Oui, parce que serviteur David, dans le psaume 5, eh bien, c'est un psaume, eh bien, vraiment, lorsque le dormi levait, et l'ouel j'éclais. Alléluia. L'ouel dormi levé. Eh bien, s'il est capable de dormir levé, et continuellement, Dieu protège. Continuellement, Dieu protège. Alors, Seigneur, pour un soin, pour un combat, pour un lutte là, pour un route là, avec moi, pour un chemin ensemble avec moi. Alléluia. Parce que l'Esprit du Seigneur, il est sur moi. Pour m'annoncer une bonne nouvelle, pour me faire un beau travail. Mais ça qui arrive pendant que je fais beau travail là, il pas voulu. Ça qui arrive pendant que je fais beau travail là, il voulait dévorer. Ça qui arrive pendant que je fais beau travail là, il voulait déchirer. Seigneur, bonne protection. Seigneur, bonne protection. Alors, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas qui ça nous est, je ne sais pas qui ça n'a traversé, je ne sais pas quel moment difficile que nous avons traversé. Alors, si nous avons traversé des moments difficiles, tant que serviteur David, et même pire, le Dieu protecteur, il est à l'écoute. Entrez en communication avec lui. Le Dieu protecteur est à l'écoute. Entrez en communication avec lui. Le Dieu protecteur, il est toujours à l'écoute. Entrez en communication avec lui. Parlez avec elle. À côté hein? Communiquez ensemble avec elle. Présentez le problème, présentez la difficulté. Et puis, le Dieu protecteur, dans sa miséricorde, dans la compassion, dans la pitié, eh bien, l'a pas préservé. Contre tout mal, la préserver contre tout le monde qui a tendance à iniquité dans eux-mêmes, ou bien tendance à plonger dans l'iniquité, ou bien plonger dans la violence. La protéger. La protéger. La prendre soin. La prendre soin. Oui. Quand elle est juste, non seulement tu dois prosterner devant l'Éternel, tu vas toujours vraiment rester dans sa présence. Mais également, servir l'Éternel avec crainte. Servir mon Dieu avec crainte. Servir l'Éternel avec crainte. Afin que tu puisses retrouver la réjouissance dans le Seigneur. Devant l'Éternel, tremblez. Ne fois pas l'estomac, tremblez. Devant l'Éternel, tremblez. Psaume 2, verset 11 nous dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement.
C'est pas réjouir du fait que ça qu'on réalisé. C'est pas réjouir de biens matériels qu'on réalisé. C'est pas bien de réjouir de belles voitures possédées. C'est pas réjouir de combien d'appartements qu'on gagne. C'est pas réjouir de pouvoir qu'on gagne. C'est pas réjouir de autorité qu'on vigne. Ville là sous contour. C'est où cap commander. C'est où cap guider. C'est pas seulement ça non. Mais cependant, prosterner devant l'Éternel. Et jusqu'à servir mon Dieu, servir l'Éternel avec crainte et réjouis. Réjouis, même de la réjouissance. Songez mon Dieu, c'est qu'on besoin toujours, réjouis avec tremblement devant la puissance du Seigneur. Réjouis avec tremblement. Et devant problème, devant calamité, devant vraiment, gémissement qui est trop pour eux. Dis tout simplement à l'Éternel, écoute ma voix, écoutez voix, écoutez prière, et puis, dis au mot pour moi. Parce que quelques côtés arrivés, quelques choses à traverser, quelques situations à traverser, si ce n'est pas vraiment bon Dieu qui campe ensemble avec vous, ce n'est pas bon Dieu qui entoure vous. Alléluia. Ce n'est pas bon Dieu qui campe avec vous. Par contre, côté au taillé. Dis au Seigneur, écoutez la voix de mes supplications. Devant vous même, Seigneur, écoutez la voix de mes supplications quand j'écris à toi. Écoutez la voix de mes supplications quand j'écris à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Et là, dans le sanctuaire, on lève mes mains, c'est pour adorer. Ou entrer dans le temple là, ou prosterner avec crainte, ou servir mon Dieu avec crainte. Là, on lève des mots en l'air, ou adorer, problème dur, ou adorer, difficulté là encore, ou adorer le Seigneur, ou pas entrer avec double cœur. Vous êtes avec un seul cœur, le cœur pour servir l'Éternel. Et pas seulement venir chercher sa protection, mais que ton cœur également s'attache à lui. Il faut que cœur lui attaché à mon Dieu. Psaume 28, verset 2. Écoutez la voix de mes supplications quand j'écris à toi. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Écoutez la voix de mes supplications. Là, c'est la prière. C'est la prière. Il y a un gros âme qu'on a besoin. Il y a un gros âme qu'on a besoin. La prière. Oui, on a besoin de du salut, c'est vrai. On a besoin de ceinture, c'est vrai. Mais la prière, la parole de l'Éternel, c'est conférence ça. Quand bon parole là, le bon timamite qui peut vraiment passer à côté parce que la protéger quiconque ou quelque chose. Seigneur, devant problème, devant gémissement, devant tracas, devant tout moi, écoutez la voix de mes supplications quand j'écris à toi. Parce que le montre dans le temple là, pour me faire, l'autre bagaille, pour adorer. Chanter, louer, adorer le Seigneur. Et si vous pouvez Christ ça, qui vous faire rencontrer avec l'Éternel, si vous pouvez Jésus-Christ, qui vous faire rencontrer avec l'Éternel, pour capable vraiment connaître comment vous capable prosterner, comment vous capable servir, l'important dans moment ça même, pour capable rencontrer avec Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque vraiment parole la prononcée, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué, qui sait si un jour à venir, si ce n'est pas toi, que l'Éternel va rouer, vraiment, que l'Éternel va choisir, va consacrer. C'est pour qu'on gagne, c'est pour prendre. Pour Christ, je dis même. En ce moment même, pour Christ. Parce que par contre, demain, choix ça qu'on fait, qui côté le caméléon, qui direction que le caméléon, qui travail que mon Dieu pourra vraiment choisir pour capable faire pour lui-même. Il faut qu'on marche avec elle. Il faut qu'on marche ensemble avec lui. La prière, c'est une pièce importante. La prière, c'est une grosse pièce maîtresse. La prière est force. C'est dans la prière. Oui, c'est David toujours contacté mon Dieu.
C'est la prière, oui. Prière pour le dire merci, prière pour le demander protection, prière pour le dire machavel, prière pour le dire conduire, prière pour le dire avec ou même pas manquer rien. C'est toujours dans la prière. C'est toujours dans la prière. Son gros âme. La protection de Dieu est vraie et réelle. Et le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Alléluia. Le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Le Dieu protecteur peut te préserver contre tout mal, contre toutes sortes d'iniquités. Alléluia. Mais il faut vraiment ton cœur. Ton cœur soit attaché à lui. Car lorsque tu adresses ta prière, eh bien, adresser ta prière avec Dieu, eh bien, avec un cœur qui n'est pas enflé. Et si ton cœur est enflé pour des quelconques raisons ou des quelconques transgressions, demandez pardon à notre Seigneur. Demandez pardon à Dieu. Demandez le pardon pour péché. Demandez le pardon pour faute. Demandez le pardon pour erreur qu'on fait. Pour que le cœur capable de laver. Pour que le cœur capable de nettoyer. Car l'Éternel a dit, il est fidèle. Il est juste pour nous pardonner de tous nos péchés, iniquités. Donc si vous avez quelconque cause ou quelconque erreur qu'on t'a fait, encore une fois, allez devant l'Éternel. Parce que serviteur David, en tant qu'homme de Dieu, en tant que roi, en tant que choisi, à chaque fois qu'elle fait erreur, il reconnaît. Il reconnaît. Elle dit, Seigneur, le sam saute faire. Ou gen droit agir. Ou gen droit retrancher. Ou gen droit. Parce qu'il reconnaît vraiment, il fait vrai. Il tombe vrai. Il transgresse vrai. Ça, c'est homme de Dieu. Celui, lorsqu'il rentre dans le temple de Dieu et qui prosterne devant la face bénie de l'Éternel. Ben oui. C'est pour cela qu'il faut adresser des prières vers l'Éternel. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'amusant ton secours. En m'assurant ton secours, je m'excuse. En m'assurant ton secours. Réponds-moi en m'assurant ton secours. C'est pas secours soldat yo, eh bien, le serviteur David dit, tu qu'à connaître que c'est soldat qui a bon secours. Yo qu'à secourir, yo qu'à protéger, yo qu'à sécuriser. Mais il connaît un grand Dieu. Et ça quelqu'un lui adresser prière à l'Éternel. Pour le dire, Seigneur, écoute mes gémissements, écoutez mes cris, prêtez l'oreille à ma prière. C'est la même chose dans le psaume 69, verset 13. Mais je t'adresse ma prière. C'est moi-même qui parle avec moi. C'est petit tout qui parle avec moi. Je viens adresser aux prières, ça. Je viens adresser aux supplications, yo. Le sanctuaire, pendant que je chanter, pendant que je pleurer, pendant que je adorer, pendant que je prosterner, et bien, je viens adresser aux prières, ça, je viens adresser aux problèmes, je viens adresser aux difficultés, je viens adresser aux besoins de protection, ça, et je connais au cabambril. Oh Éternel, que ce soit le temps favorable ou pas, mais j'adresse cette prière à toi. Oh Dieu, par ta grande bonté, n'oublie pas notre prédiction, hein? Par ta grande bonté, miséricorde, mon Dieu, notre grande miséricorde, par ta grande miséricorde, montrez, je connais ce qu'a fait, je viens dans te plan, mettez-moi très bas devant, mettez-moi petit devant. Alléluia. Je t'adresse cette prière. Que ce soit le temps favorable. Oh Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi. Parce que je connais qu'à répondre. Par ta grande bonté, réponds-moi. Qu'est-ce que David a besoin? La protection de Dieu. Le secours de l'Éternel.
Et m'assurem, l'aime contacter, m'assurem, l'aime venir côté, m'assurem, l'aime invoquer, m'assurem, l'aime invoquer nous. Eh bien, ou ap répondre prière, ou ap bam réponse, et ou ap secourir. Ça veut dire David les joignent. Les joignent. Elle retourne pour place. Il retourne pour place. Les joignent, ça le tape chercher dans la prière. La privé dans ce point. Donc, combien de fois que qu'on rentre dans le temple là, et qu'on vient côté Seigneur, on vient parler avec Seigneur, on vient chercher au bagage devant le Seigneur, et pour pas être gonfler l'estomac, ou ouvrir gros palto, et pour dire Seigneur, viens côté, viens demander vos bagages, viens côté, qu'on a un bagage là, bamwel, qui ça fait pas qu'à bamwel? Non, 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 non. Avec tendresse, s'il te plaît. Avec tendresse, s'il vous plaît. Présentez devant l'Éternel, prosternez devant l'Éternel. Je t'adresse ma prière. Oh Éternel, que ce soit le temps favorable, par contre si moment ça le favorable ou pas, mais je t'adresse cette prière. Par contre, je suis vraiment occupé, mais je t'adresse, c'est ton fils qui parle avec toi. Je t'adresse cette prière. Parce que je connais notre grande bonté, notre grande miséricorde, notre grande compassion. Ou après pour moi, en assurant ton secours. Alléluia. David a besoin le secours de l'Éternel. Il a besoin vraiment, bon Dieu, vienne secourir. Le saleté, il a besoin, bon Dieu, te vienne vraiment secourir. Alléluia. C'est ça qu'elle a besoin de crainte pour bon Dieu, continuellement. Nous avons besoin de crainte pour bon Dieu, continuellement. Car le premier jour nous dit, le Dieu protecteur, dans sa miséricorde, veut vous préserver. Mais une seule chose à faire, prosternez-vous. Alléluia. Prosternez-vous. Comment? Avec crainte. Avec crainte. Pourquoi as-tu besoin vraiment de cette protection? Eh bien, dans les gémissements auxquels que je suis retrouvé là, j'ai besoin vraiment, Seigneur, de ta présence. J'ai besoin de ta face, mes vies. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta puissance. Eh bien, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. Vous qui craignez l'Éternel, vous qui entrez dans le temple, vous qui entrez dans le sanctuaire. Je ne sais pas comment vous entrez dans le sanctuaire, comment vous entrez, qu'est-ce que vous êtes venu faire, mais cependant, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. David a dit que lui assurer que la secours dans l'Éternel. Est-ce que vous venez avec assurance ça? Est-ce que vous avez assurance ça, David t'a gagné? Est-ce que vous voulez assurance ça, serviteur David t'a gagné? Donc le psaume 115, verset 11, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Amen, alléluia. David a besoin de secours l'Éternel. Ou même tout besoin de secours l'Éternel. Ou besoin de protection de Dieu. Ou besoin de grâce, mon Dieu. Ou besoin que puissance, mon Dieu, capable de manifester pour vous-même. Mais est-ce que vous mettez au petit devant mon Dieu? Est-ce que vous prosternez devant mon Dieu? Est-ce que vous craignez mon Dieu? Est-ce que vous êtes chrétien pour lui-même? Le roi crasé, brisé. Est-ce que vous songez mon Dieu là? Le roi ce qu'on fait lever frapper. Est-ce que vous songez mon Dieu là? Est-ce que vraiment vous fait vraiment des déboulements? Est-ce que vous songez mon Dieu là? Est-ce que vous agitez encore insensé? Ou bien est-ce que vous songez mon Dieu là? Est-ce qu'on fait n'importe quoi? Est-ce que vous songez mon Dieu là? Est-ce que vous songez vraiment, quel que soit ce que vous faites en tant que serviteur de Dieu, Dieu est là. Il est toujours là. Il est toujours présent en tant qu'omniprésent. Il est toujours là. Même si vous n'êtes pas dans le sanctuaire, il est toujours là. À la maison, il est toujours là. Dans la voiture, sur la route, highway, autoroute, il est toujours là. C'est lui qui protège. Il est partout avec nous. Donc la crainte soit d'être manifestée partout où vous êtes.
où nous sommes retrouvés. Donc nous devons toujours manifester la crainte pour l'Éternel. Et faites mon Dieu confiance. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Hein? Vous voulez vraiment avoir la protection de Dieu? Confiez-vous en l'Éternel. Vous voulez avoir le secours de l'Éternel? Confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours, il est le bouclier. Et non seulement, amen, non seulement la prendre soin, la protéger, et puis la bénir tout. Il ne peut pas seulement faire retirer le soye, le calamité, le douleur, le gémissement, et puis il dit, bon, retirer le gémissement, la guécor là. Non, la bénir également. La prendre soin, oui. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Qui? Les petits et les grands. Eh bien, c'est gros le béni, pas béni petit. Où as-tu trouvé cela? C'est gros mérité, pitié pas mérité. Où as-tu trouvé ça? Pitié mérité, gros pas mérité. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dieu bénit les petits et les grands. Mais qui? Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Psaume 115, verset 13. Il n'est pas seulement bon protection, il n'est pas seulement secourir, il n'est pas seulement accompagner dans son yéa, il n'est pas seulement accompagner dans douleur, il n'est pas seulement bon guérison. La fin guérir ou la bénir, la fin délivrer ou la guérir, la fin secourir ou la bénir. Mais qui? C'est et seul qui entre dans le sanctuaire avec crainte et qui prosterne devant lui. Alléluia. Et qui prosterne devant lui. Ce sont ceux-là. Je ne parle pas des gens qui profitent, qui disent réussir socialement, et qu'il n'y a pas de la bénédiction de l'Éternel, qu'il n'y a pas la main de l'Éternel dans la bénédiction. Parce qu'on peut réussir dans n'importe quoi. C'est pas ça que je parle. Je parle de la bénédiction de l'Éternel. Je parle de la bénédiction de l'Éternel. Parce que quand Dieu bénit, il bénit. Il fait une protéger. Et bien, il met tout dans nos graines à allégresse. C'est ça même le thème. Eh bien, le Dieu protecteur peut-il vraiment transformer le mal et conduire le juste dans la joie, dans l'allégresse? Oui, la fin bénie. Il ne peut pas seulement délivrer ça David et puis il quitte le grotte là. Il délivre, il quitte le ragé. Non, il retourne, l'installer dans le royaume. Ceux qui le craignent, Dieu bénit. Mais qui? Les petits et les grands. C'est qui est-ce qui fait volonté? Qui est-ce qui a marché avec lui? Qui est-ce qui croit dans Seigneur Jésus-Christ tout beau et qui a marché avec lui? Eh bien, qui dit oui, quand mon Dieu m'a marché avec mon Dieu. Et à chaque fois, m'a levé pied, eh bien, je connais que vraiment bon Dieu là. M'a déplacé, je connais bon Dieu là. M'a posé action, je connais bon Dieu là. Eh bien, si oui, allons dans sa demeure. Nous savons comment. Nous savons qu'est-ce que nous devons faire. Si avec crainte, nous devons nous prosterner. Eh bien, allons dans sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Psaume 132, verset 7. Allons dans sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Nous ne pouvons pas gonfler encore. Nous ne pouvons pas frapper l'estomac encore. Nous ne pouvons pas dire c'est gros mérité, pitié pas mérité. Nous ne pouvons pas dire pitié mérité, gros pas mérité. Mais devant la face bénie, c'est qui est-ce qui est craintif pour mon Dieu? Qui est-ce qui a marché avec mon Dieu? Qui est-ce qui est entré dans le sanctuaire, qui a adoré en esprit et en vérité? Qui est-ce qui est entré dans le temple là, qui a adoré en esprit et en vérité? Qui est-ce qui vraiment vient chercher la protection de Dieu? Qui n'est pas vraiment, eh bien, disent que je peux trouver de la protection de Dieu, mais laisse-moi monter ma propre garde de protection qui est plus fort. Non! Le Dieu protecteur, il est là. La protection de Dieu est toujours là. Mais si nous marchons avec Dieu, si nous avons de la crainte pour l'Éternel, eh bien, le Dieu protecteur, il est toujours à l'écoute, il est toujours là, il est toujours présent. Oui, parce qu'il est omniprésent.
Où que vous soyez, Dieu est là. Où que vous soyez, Dieu est là. Et Dieu voit qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Li wè so ap traverser. Li wè problème ou. Li wè calamité ou. Alors que matin on vient dire, dans moment ça vient dire, dans temps ça vient dire, dans après-midi on vient dire pendant qu'on parle écouter là qui l'on parle écouter là, vient dire bon Dieu Paul est capable de délivrer, bon Dieu Paul est capable de sécuriser, bon Dieu Paul est capable de lever en dignité, lever Paul est capable vraiment retirer ou dans soyer. Car le Dieu protecteur vraiment, est-ce que il est capable de prendre mal l'eau mal yo met sous do yo, l'eau mal yo déposé sous do yo, l'eau mal ça dit sous do yo qui pas vrai yo, l'eau complot que a fait yo, eh bien est-ce que mon Dieu ka retirer dans son ya? Oui, il est capable. Est-ce qu'il est capable de retirer et puis en même temps tout, il dresser une table de fête devant tout ennemi pour même pour réjouir, oui, parce que le Dieu, eh bien, lorsque vraiment nous manifestons vraiment de craintif pour l'Éternel, eh bien, il bénira ceux qui craignent. Les petits, c'est les grands. Somme 115, verset 13. Et pas petit seulement, c'est pas gros seulement, c'est pas gros seulement, c'est pas petit seulement. Bon Dieu bénit tout le monde, tout ça qui a marché avec. Ce n'est pas vraiment une question de corpulence. Tout dépend de la hauteur de sa taille. Belle hauteur m'a béni, petite hauteur je vais pas bénir, la petite grosseur, je vais pas bénir, la grosse grosseur je vais bénir. C'est pas cela. C'est qui marche avec Dieu, qui a un cœur pour Dieu, qui prosterne devant Dieu, qui entre dans le sanctuaire, qui adore en esprit et en vérité. Dieu bénit. Amen. Et si Dieu bénit, s'il a béni, c'est pas protection. La fin une bonne protection. Yes. La fin une belle protection. Et puis la béni. La fin retire dans son ya. La béni. N'oublie pas notre thème. La protection de Dieu peut-elle transformer le mal? La protection de Dieu peut-elle transformer? Le Dieu protecteur peut-il transformer le mal? Ouais. Il est capable de faire mal, il vient changer en bien. Alléluia. Il est capable de faire mal, il vient changer en bien. Et lorsqu'il finit de faire ça, et puis il prend juste, il conduit, conduit le juste en allégresse. Une grande joie débordante. C'est ça qui fait que, les gens qui chrétien, les gens qui chrétif pour lui, les gens qui marchent dans chrétif avec lui, ils bénissent. Que au petit, que au grand, ils bénissent. La question, comment tu marches avec Dieu? Comment entrez-vous dans le temple de Dieu? Dans le sanctuaire de Dieu, comment entrez-vous? Et qu'est-ce que vous êtes venu dans le faire dans le temple de Dieu? Comment servez-vous l'Éternel? Dans le temple de Dieu, comment servez-vous l'Éternel? Qu'est-ce que vous faites dans le temple de Dieu? Vous êtes venu pour adorer le Seigneur? Adorez le Seigneur. Vous êtes venu pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Adorez le Seigneur en esprit et en vérité. N'oublie pas, l'esprit du Seigneur est bien peut-être sur toi. Et quand l'esprit du Seigneur est sur toi, pas pour faire démagogie, mais pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et si tu t'annonces la nouvelle de l'Éternel, la bonne nouvelle, eh bien comment se fait si l'ennemi veut te terrasser, l'ennemi veut te briser, l'ennemi veut t'éliminer? Comment ça se fait pour que Dieu ne te donne pas de la protection? Dieu va te protéger. À moins qu'il veut que sa gloire soit manifestée. S'il veut que sa gloire soit manifestée, c'est une autre paire de manches. Mais sinon, l'Éternel va toujours avec toi. L'Éternel va être toujours avec nous parce que l'Éternel m'a oué pour annoncer sa bonne nouvelle. Annoncer sa compassion, annoncer sa miséricorde, annoncer vraiment sa pitié et annoncer également sa bénédiction pour ceux et celles qui croient en lui. Alors, est-ce que vous êtes maintenant actuellement retrouvés sur notre plateforme en train de regarder, en train de visionner, en train d'entendre? Est-ce que vous connaissez ces dieux?
Est-ce que vous êtes déjà rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ? Croyez-vous vraiment de la protection de Dieu? Si oui, eh bien, croire de la protection de Dieu et marcher avec Dieu. Et quand vous marchez avec Dieu avec un craintif. Quand vous êtes entré dans le temple de Dieu, peu importe le lieu, pas bel local, bon local, local choyeux, c'est pas cela. Local, ça peut brûler. Local, ça peut éliminer. Local, ça peut être vendu avec quelqu'un d'autre. Et bien, on va faire n'importe quoi là-dedans. C'est pas local. C'est une question de cœur. N'oubliez pas, chacun de nous est le temple du Seigneur. N'oubliez pas, chacun de nous est le temple du Seigneur. Alors, vous pouvez bénéficier de la protection de Dieu. Vous pouvez bénéficier de la protection de Dieu. Et le Dieu de protection, il est toujours à l'écoute. Le Dieu protecteur, il est toujours à l'écoute. Contactez Dieu. Crois en Dieu. Crois en Seigneur Jésus-Christ et bénéficier de la protection de Dieu. Toujours manifester la crainte de l'Éternel. Toujours manifester la crainte de l'Éternel pour bénéficier continuellement la bénédiction de l'Éternel. Et comme ça, vous allez voir, lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous êtes accepté, eh bien, de prosterner devant l'Éternel et marcher avec Dieu, entrer dans son sanctuaire, adorer le Seigneur avec un cœur, comment l'Éternel va vous conduire. Amen. Oui, l'Éternel t'a conduit, David. Comment l'Éternel va vous conduire. Eh bien, que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges, puisse vraiment marcher avec toi. Protégez-vous, protège-toi, pas seulement pour le présent moment, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Vous qui êtes présents actuellement en train d'écouter cette bonne conférence. C'était votre ami Ernst Charles, psalmiste Ernst, tout comme psalmiste David, l'homme aimé de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Marchez continuellement dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur et cachez dans la main de l'Éternel. Même si les moments sont sombres, même si les moments sont difficiles, que Dieu vous bénisse tous. Mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. N'oubliez pas, allez sur pas abonner avec Chanel là. Laissez votre commentaire. Donnez un like. Ce serait bien apprécié. Il me garde dans sa main. Je ne crains rien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
essentiel. Que Dieu vous bénisse tous.